Le projet Action Pilote pour l'amélioration de la gouvernance et la participation citoyenne dans le développement local vise à expérimenter une nouvelle approche afin de rendre le développement local plus efficace. Une initiative axée en l'occurrence sur les méthodes de la gestion axées sur les résultats dans les administrations locales, le budget participatif, l'audit social, l'évaluation citoyenne et la participation des enfants. Le projet est porté par le partenariat entre Plan International Bénin, Social Watch Bénin et 3 communes, à savoir Boukoumbe, Koulekama et Zayenado. Il faut dire qu'entre 2010 et 2012, 6 ONG internationales, je veux dire 6 grosses cylindrées, alors que le Bénin était en train de se préparer pour faire le point de la mise en œuvre des OMD, l'Objectif millénaire pour le développement. Ces ONG et 3 communes avaient constaté que nous avions des problèmes dans plusieurs secteurs. Si nous prenons ces 8 objectifs, en ce moment-là, nous parlons d'ODD 17, mais en ce moment, 8 objectifs, on avait des problèmes. Comment aller au bilan si rien n'est fait? Il fallait alors monter un projet et en trouver le financement, un projet pour l'accélération de l'atteinte des OMD. Nous avons trouvé qu'on ne peut pas réaliser les droits de l'enfant, le droit à l'éducation, le droit à la santé, le droit à l'eau, hygiène, assainissement et tous les autres droits si la commune, qui est un garant de droit, ne joue pas le rôle attendu d'elle. Et c'est pour ça que nous avons trouvé qu'il fallait qu'il y ait une bonne gouvernance pour que les communes puissent avoir assez de ressources pour offrir aux populations et particulièrement les enfants les services nécessaires pour la jouissance de ces droits à l'éducation, à la santé, à l'hygiène, à l'assainissement, à la protection, etc. Mis en œuvre grâce à l'appui financier de l'Union européenne et Plan International Belgique, le projet porte en avant divers objectifs avec à la clé des résultats bien salutaires pour les populations locales. La principale attente est de contribuer à la réduction de la malgouvernance. En vue de faciliter l'atteinte des OMD à travers l'approche communale. Et cette attente, selon Aide et Action Internationale, se traduit à travers 6 objectifs qu'elle s'est fixés. Le premier, ça concerne l'amélioration de la coordination des interventions. Le deuxième, c'est l'amélioration des capacités de planification par les communes. Le troisième objectif, c'est tout ce qui va dans le sens de réduire le déficit dans le système de gouvernance. Donc les questions relatives à l'efficacité de l'administration des conseils municipaux, la corruption, l'impunité au niveau des communes. Le quatrième objectif, c'est d'améliorer le contrôle citoyen. Le cinquième objectif, c'est de remettre les communes dans leur principal rôle d'acteurs incontournables pour l'atteinte des objectifs du millénaire pour le développement. Et le dernier objectif, qui est le 6e, c'est d'élaborer avec les communes les formes de collaboration et le dispositif efficace pour accompagner les communes à mettre en œuvre des actions de développement qui auront des impacts significatifs permettant d'atteindre les objectifs du millénaire pour le développement. En effet, le plan a vu que les problèmes de développement ne peuvent pas être résolus par une seule organisation et qu'ensemble avec les ONG internationales pouvaient donc avancer un peu plus, progresser et surtout faire du plaidoyer pour que tout ce qui relève du domaine des ONG soit accompagné avec toutes ces organisations-là et qu'on puisse faire aussi un plaidoyer en direction du gouvernement. Donc, ces ONG étant depuis le début avec plan aussi accompagné à travers le comité de pilotage de l'initiative et ont effectivement contribué donc à la revue
des résultats et par leur observation, par leur contribution, ont permis donc d'améliorer ce que nous avons atteint comme résultat aujourd'hui. Les ONG internationales telles que SNV, Right to Play, Aide et Action, CARE, Bénin Togo et Hunger Project étaient depuis le début de l'initiative avec Plan. En effet, Plan a initié un consortium d'ONG internationales qui est devenu aujourd'hui ce que nous appelons PONGIP pour l'atteinte des objectifs du millénaire pour le développement, les OMD. Dans l'opérationnalisation du projet Amélioration de la gouvernance et la participation citoyenne dans le développement local, depuis l'année 2013, une place de choix est accordée à la gare, entendez, gestion axée sur les résultats, qui a permis l'adoption des outils qui ont amélioré l'organisation du travail. À Koulékamé, son impact porte surtout sur la gestion des ressources humaines et la planification des activités. La gare est un outil important qui permet de mesurer la performance, qui permet d'abord d'avoir un tableau de bord, c'est-à-dire la planification de nos activités, et à partir de cette planification, de les suivre, de les exécuter pour savoir on est en train d'avancer, ou on est en retard, ou bien on est à jour, et ce qui reste à faire en termes de moyens mobilisés pour réussir la mission à accomplir. Donc la gare met en œuvre à la fois l'activité à exécuter, les moyens à mobiliser et la compétence, l'aptitude personnelle. Et s'agissant surtout de l'évaluation des agents, et lorsque nous finissons cette activité d'évaluation, les meilleurs agents sont félicités par le maire. Et je trouve que c'est un acquis très fort. Et ça permet aux agents méritants de maintenir le cap. Et ceux-là qui n'avaient pas été à la hauteur de la mission, ça leur permet aussi de tout faire pour rattraper ceux qui sont en avant. La même évaluation a été faite dans les communes de Zayenado et Boukoumbe. Depuis 2013 à aujourd'hui, c'est grâce à ce projet que nous avons mis en place le registre de personnel. Le personnel s'inscrit systématiquement dès son arrivée dans le registre. Autre outil qu'on a quand même pris l'habitude d'utiliser maintenant, c'est également les planifications mensuelles et trimestrielles. Dans la commune de Zayenado, c'est grâce à l'appui de plans qu'on a pu élaborer les plans individuels de travail, par exemple. Autre outil également mis à la disposition, c'est les fiches de rapport lorsque vous allez à des ateliers. Les populations des 3 communes bénéficiaires du projet sont associées à la réalisation des objectifs fixés et leur implication dans le développement local est perceptible sous diverses formes. On note l'action des CPC, cellules de participation citoyenne, la veille citoyenne et l'intégration dans la commission technique d'élaboration du budget communal. En 2013, nous avions la CPC au niveau communal. Mais avec l'arrivée du projet BEN 0114, la CPC est descendue vers les villages et les arrondissements. En matière d'appui, c'est-à-dire que avec le projet OMD, la CPC a connu une meilleure assise dans la commune. Nous sommes beaucoup plus amenés à maîtriser certains mécanismes de veille citoyenne. Nous avons bénéficié du renforcement des capacités dans les domaines de l'évaluation citoyenne, des audits sociaux, de reddition de comptes, du plaidoyer, de la communication. Et après le renforcement des capacités, nous avons passé à l'acte. Et nous avons ces évaluations citoyennes, nous faisons des rapports que nous adressons à l'autorité avec des recommandations et ça permet à l'autorité de pouvoir prendre des décisions pour influencer, n'est-ce pas, ces secteurs-là. Vous prenez par exemple aujourd'hui le secteur de la santé, vous allez à l'hôpital, au centre de santé communal, vous verrez des prix de médicaments qui sont affichés. Vous verrez les prix d'analyse au laboratoire qui sont affichés. C'est grâce à l'évaluation citoyenne. Parce que par le passé, nous n'avions pas connaissance de ces prix et chacun vendait au prix qu'il voulait. Je crois que c'est ça a amélioré quelque chose. Vous prenez par exemple les audits sociaux que nous faisons, ou même le suivi d'investissement, le suivi budgétaire.
quand on rentre, on fait un rapport que nous transmettons à l'autorité et en fonction de ce que nous lui avons dit, avec des photos à l'appui, avec des preuves à l'appui, l'autorité prend une décision. Le cas que je peux vous citer, c'est le cas de refus de délivrance d'une attestation de bonne fin d'exécution à un entrepreneur parce que l'infrastructure réalisée n'était pas bonne, n'était pas de bonne qualité. Présentement, nous sommes sur un chantier que nous sommes en train de vouloir visiter. Voilà, c'est la construction d'un bloc dans le marché central de Koulé-Kamé. Nous voulons suivre l'avancement des activités sur ce chantier. Voilà. Pour ceux qui connaissaient la commune avant la mise en œuvre du projet, moi quand je suis arrivé, j'ai totalement méconnu la commune en matière de performance sur la gouvernance locale. Le projet BN 0114 également nous a permis désormais de collaborer plus avec la société civile, d'où la création de la cellule de participation citoyenne avec laquelle on communique, avec laquelle on siège dans le cadre de l'élaboration du budget, le budget participatif. Vous le savez, c'est aussi une notion que le projet BN 0114 nous a amené et que d'autres communes copient même chez nous, où on élabore le budget de la base même, de la structure infracommunale, c'est-à-dire du village, de l'arrondissement juste au niveau de la commune. Et la cellule de participation citoyenne aussi procède même à la lecture du budget après son vote au niveau de conseil pour voir est-ce que entre-temps il n'y a pas certains arrondissements, si entre-temps il n'y a pas certains villages qui sont lésés dans le cadre de la programmation ou des infrastructures, dans le cadre de la programmation des investissements. La cellule également de participation citoyenne, grâce à l'appui du projet BN 0114, nous a montré une autre forme d'audit. Une forme d'audit qu'on appelle audit social, où ils vont au niveau des infrastructures socio-communautaires pour voir un peu qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce qu'il faut améliorer, est-ce qu'il n'y a pas des insuffisances, est-ce que ce besoin était vraiment un besoin réel de la population à la base. Initiative d'enjeu et de grandes retombées pour la société locale, le projet BN 114 a produit des changements significatifs sur le développement local des communes de Koulé-Kamé, Zayenado et Bokombe. Des résultats bien édifiants. Nous avons réussi à travers l'amélioration des pratiques de planification, de suivi des activités et d'évaluation de ce que les communes font. On a pu, disons, améliorer les services au niveau de l'eau. Essentiellement, quand vous allez sur le terrain, vous pouvez constater que les taux d'affermage ont augmenté de façon significative. Les taux de panne ont beaucoup baissé. Et puis aujourd'hui, les communes se félicitent de ce que les recettes en matière de gestion de l'eau ont augmenté de façon significative. Ça, c'est des éléments concrets de ce que quand on améliore les pratiques de planification, de suivi et d'évaluation des activités, on arrive à améliorer le service. Ça, c'est une première catégorie. Il en est de même pour, disons, l'état civil, qui est, disons, le service qui est l'interface essentielle entre les populations et les communes. Là aussi, vraiment, les gens se félicitent de pouvoir, disons, délivrer des services à temps, de pouvoir suivre, disons, les statistiques. Et ça, c'est des éléments concrets sur lesquels on peut, disons, tabler aujourd'hui. Grâce à la demande de reddition des cellules de participation citoyenne, au plaidoyer des enfants, les élus ont été beaucoup plus proches de leur communauté pour voir avec leur communauté les besoins réels de développement. Je crois que les élus ont été très satisfaits de la manière, du comportement de cette nouvelle classe de demandeurs de comptes qui techniquement s'approprient des difficultés de terrain et posent des questions claires, sans animosité aux élus, et trouvent ensemble avec ceux-ci des solutions pour l'amélioration du bien-être de tous. Aujourd'hui, nous pouvons tabler que les communes et la société civile communiquent beaucoup. On en veut pour preuve qu'aujourd'hui, le budget qui a été élaboré de façon participative est aujourd'hui accessible à toutes les catégories, aussi bien au sein de la commune qu'à l'extérieur de la commune, notamment en direction des CPC qui peuvent disposer de ça, les analyser et puis donner des feedbacks aux
au maire pour pouvoir, disons, prendre en compte, disons, ces feedbacks-là. Donc ça, c'est, disons, des choses très concrètes que nous avons pu avoir sur le terrain et qui nous permettent de dire que quand on améliore, disons, la gouvernance en matière de gestion axée sur les résultats, en matière de communication, en matière de veille managériale, on arrive quand même à pouvoir, disons, changer la donne en matière de services de base aux populations. L'appréciation positive des résultats produits exprimés par le coordonnateur du projet et le responsable de Social Watch est aussi du coup des acteurs au niveau local. Avant ces réformes, nous étions à un taux de réalisation moyen de 2 millions par mois. C'est-à-dire la moyenne de recouvrement par mois était de 2,5 millions. Mais avec le projet BEN 0114, ces différents appuis à l'endroit des agents collecteurs, à l'endroit des différents acteurs de la chaîne de mobilisation de ressources, grâce aux résolutions proposées dans le cadre de l'équipe de changement et adoptées par le conseil communal, nous sommes passés d'une moyenne recouvrée de 2,5 millions à 8 millions, voire 10 millions au niveau de la commune, toutes recettes confondues. Au niveau des agents collecteurs, qui sont les acteurs principaux dans la chaîne de mobilisation de ressources, nous sommes passés d'un contrat ordinaire à un contrat d'objectifs assorti de ristournes. Avant le projet, nous étions à faible taux de mobilisation de nos ressources endogènes. Il faut dire que la moyenne de nos recouvrements par les collecteurs était de l'ordre de 300 000 francs environ. Avec le projet BEN 0114, nous avons mis en place assez de stratégies de mobilisation de nos ressources propres et nous sommes partis de 300 000 environ à 1 92 550 francs. Donc c'est pour dire de façon résumée que ce projet nous a permis entre griffes d'ouvrir les yeux, en fait de recenser les gisements, les potentialités de la commune. Nous avons assez de ressources, nous avons assez de gisements qu'on négligeait. Outre la croissance des ressources endogènes, on enregistre multiples avancées dans les secteurs de l'eau. Le projet a apporté un plus parce qu'il a mis à notre disposition, je crois, les cellules de participation citoyenne. Le taux de délégation qui est parti à 68% aujourd'hui, c'est grâce à l'appui de ces cellules de participation citoyenne qui ont été mises en place par ce projet. Ils nous ont accompagnés dans les villages et mobiliser les communautés pour nous permettre de choisir ceux-là qui doivent gérer ces forages-là. Et c'est ça qui nous a permis d'aller donc à 68%. La réduction du taux de panne, les mêmes cellules de participation citoyenne, lorsqu'elles se rendent compte qu'il y a un taux de panne, en fait, qu'il y a une panne qui est à un niveau donné, qui perdure, et que le délégataire ne réagit pas, on est saisi. Et ça nous permet de réagir sitôt pour corriger donc la panne qui existe. Quant au secteur de l'état civil, le projet BEN 114 lui a permis de connaître des progrès significatifs pour le bien-être des populations. Les acquis, nous avons eu la réduction, disons, des coûts de légalisation. Ça fait le projet nous a aidé à cartonner, disons, des registres pour nous permettre, disons, de mieux archiver ces registres-là. Le projet nous a aidé à acquérir, disons, des motos au profit des secrétaires d'arrondissement. Le projet nous a aussi aidé à mettre de l'ordre dans les procès verbaux de jugement supplétif. Nous avons cartonné 500 registres. Aussi, nous avons constaté qu'il y avait trop de travail au niveau de l'état civil, en ce sens qu'il fallait détacher le service de l'état civil du service de l'archivage et de la documentation. Donc nous avons pu scinder le service des archives, à part qui est libellé CICAD, le service de l'état civil et de la population, état civil qui est à part. Après ça, nous avons créé le guichet unique. Et le guichet unique a été créé et mis en service. L'autre activité que nous avons pu mener dans le cadre du BEN 0114, c'est qu'il y a eu élaboration de cahiers de charges. Donc chacun de nous, acteurs de ce service, a un cahier de charges qui est évalué périodiquement. Avec ce projet, nous avons pu obtenir
de très bons résultats. Et nous ne devons pas dormir sous nos lauriers. Il nous faut maintenant prendre en considération ces résultats pour élaborer de nouveaux projets susceptibles de mener les activités jusqu'à terme. À travers la mise en œuvre effective de ce projet, la promotion du droit à la participation a été prise en compte à travers la mise en place des CCCE, Conseil consultatif communal d'enfants. Ainsi, les actions dans les communes cibles sont désormais bien perceptibles. D'abord, le projet a mis en place des clubs d'enfants dans les villages. Ensuite, ils ont créé le Conseil consultatif communal d'enfants. Et avec ça, ils nous ont formés et nous ont améliorés dans la réalisation du plaidoyer participatif. Et avec des formations qu'on a eues avec eux, ils nous ont rappelé certains droits et devoirs des enfants. Les apports de ce projet dans la commune sont très louables, car avant les enfants ne sont pas invités à la prise de grandes décisions. Mais aujourd'hui, avec l'intervention de ce projet dans la commune, les enfants sont invités pour les grandes manifestations et aussi pour les grandes décisions de la commune. L'appui du projet nous a permis de sensibiliser nos amis du CIG à Golikwebo sur les maltraitances faites aux enfants, surtout des filles. Au rang des nombreux acteurs convergés par le présent projet, l'implication des partenaires étatiques et de la SNV n'a pas manqué dans l'atteinte des objectifs fixés en amont. La symbiose créée a produit de bons fruits. Le projet a vu juste de pouvoir associer les directions départementales pour pouvoir élaborer ces documents. Nous avons fait ce travail en collaboration avec tous les partenaires, que ce soit les ONG, les PTF, que ce soit les communes, que ce soit également la population. Nous avons fait ce travail ensemble parce qu'il était question d'aller sur le terrain, aller collecter les données, venir les traiter, les analyser et essayer d'élaborer le document définitif. En dehors de ça, les directions départementales de la prospective et du développement qui sont concernées par le projet ont également eu l'opportunité de prendre part à l'atelier de réflexion sur la gouvernance locale organisé dans le cadre du projet. Nous avons fait des propositions pour que les communes puissent rendre beaucoup plus efficace la mobilisation des ressources à leur niveau. Le projet BEN 114, dans sa mise en œuvre, a apporté de l'évolution à grande échelle dans les communes de Kulekameza et Nando et Bukumbe. Au bilan, 179 groupes d'enfants avec un total de 1907 membres renforcés, 3 conseils consultatifs communaux d'enfants créés avec 45 membres aguerris, 3 cadres de dialogue fonctionnels entre les représentants des enfants et les conseils communaux avec une interaction régulière et efficace pour but d'échange et plaidoyer. Aujourd'hui, avec ce projet, les 3 communes ont pu bénéficier des actions pertinentes et ont pu disposer des outils d'évaluation de la performance et d'évaluation aussi de la bonne gouvernance. Alors, ces communes, on pourrait le dire, ont un avantage par rapport à d'autres communes qui n'en ont pas bénéficié. C'est pourquoi je mets l'accent sur la vulgarisation de l'initiative, la généralisation de l'initiative pour que les autres communes de nos différents départements puissent en bénéficier. Ces communes ont une avance certes, mais cela ne doit pas nous suffire. Nous devons nous forcer à ce que ces initiatives, ces expériences puissent être généralisées pour que les autres communes puissent en bénéficier. Cela participe de l'aménagement du territoire. La perspective ici, c'est la capacité pour nous à maintenir un partenariat avec des projets complémentaires, lesquels projets peuvent être initiés soit par Social Watch ou bien par Plan Bénin et avec d'autres partenaires, toujours avec Plan Belgique et autres partenaires, pour nous permettre de davantage faire le suivi des politiques, l'implication des acteurs locaux, le développement local également, mais la gouvernance au niveau local également. Au nom de ces 3 communes-là et au nom même de tout le Bénin, dire un grand merci à l'Union européenne et dire merci aussi aux partenaires techniques et financiers qui attendent donc d'accompagner les communes du Bénin afin que les ODD et OMD puissent être vraiment atteints.
À en croire les bénéficiaires du projet, je cite, « Si amélioration de la gouvernance et la participation citoyenne dans le développement local n'existaient pas, il fallait absolument le créer. » Fin de citation.